Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler des énergies du mois de mars 2020 d'un point de vue astrologique. Pour commencer, j'aimerais dire que ce que je vois, c'est qu'on aura un mois de mars assez coupé en deux, on va dire, avec deux énergies assez différentes. Une première énergie plutôt lente et tranquille en début de mois, voire jusqu'au 15, 16, 17 du mois de mars et qui sera, à mon avis, une énergie un peu de clôture de tout ce qu'on a travaillé ces derniers temps, notamment avec Mercure rétrograde, avec le transit de Vénus par le bélier, ces différentes choses. Et après, une accélération, en tout cas, je dirais que fin mars, tout s'accélère avec voilà l'équinoxe, donc la nouvelle année d'un point de vue astrologique. Il y aura aussi la nouvelle lune en bélier et on aura aussi pas mal des changements qui vont nous mettre en fait fin mars dans une ambiance un peu de coup d'œil sur le futur et voir à peu près une énergie assez différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Une énergie aussi pour changer des cycles très rapidement. Je pense que ça va être assez mouvementé et aussi un coup d'œil sur 2021 même. Donc peut-être pour commencer, je vais vous dire que les deux moments énergétiques les plus forts du mois vont être le premier, la pleine lune en Vierge, qui aura lieu le 9 mars. Dans le degré 19 de la Vierge et qui vient en fait clôturer, comme chaque pleine lune, tout le cycle de 6 mois qui a commencé, si je ne me trompe pas, le 31 août dernier avec la nouvelle lune en Vierge. Donc ça va être le premier moment, un peu le point énergétique du début du mois de mars. Où voilà, comme vous savez, les pleines lunes sont des moments assez émotionnels. C'est le moment où le soleil éclaire la lune, où on prend conscience de notre processus, de certaines choses qui se passent dans notre vie et notamment un lien avec la zone pardon, vierge de votre thème. Donc je vous conseille de regarder sur votre thème de naissance ou quelle zone est affectée par le signe de la Vierge pour mieux comprendre votre processus interne. Donc, je ferai une newsletter spécifique sur cette pleine lune en Vierge, mais gardez en tête que voilà, c'est la clôture d'un cycle de 6 mois où effectivement je vous parlais dans le bulletin des étoiles de septembre dernier justement, où il y avait comment le passage d'Uranus dans le taureau était un peu en train de déstabiliser nos fondations, comment le nœud sud, Pluton, Saturne en Capricorne était en train de faire bouger un peu nos structures et comment la Vierge était en fait ce deuxième signe de terre qui venait un peu nous donner un cadre, qui venait nous aider en fait à tenir l'espace dans tous ces changements et dans toutes ces choses peut-être difficiles ou en tout cas challengeantes qui étaient en train de se produire dans notre vie. Et du coup, je vous avais incité justement à mettre en place des routines, à mettre en place un cadre pour pouvoir gérer votre transformation. Et notamment, je pense, ce qui sera très important avec cette pleine lune, c'est de faire un point pour savoir comment est-ce qu'on incarne, comment est-ce qu'on est en train vraiment d'incarner au jour le jour notre changement spirituel, si on peut dire, en tout cas notre évolution, les différentes choses qui ont changé ces derniers temps, notamment ces 2 dernières années avec l'axe Cancer-Capricorne qui était très actif avec le nœud lunaire. Du coup, comment est-ce que ce changement-là est visible dans notre vie et on l'incarne pleinement dans nos habitudes et au jour le jour. Donc ça sera le premier moment fort du mois. Le deuxième moment fort du mois, comme je vous disais, ce serait la nouvelle lune en bélier qui marque justement le départ en fait de la nouvelle année astrologique, en sachant que le bélier aura une importance très importante, une importance fondamentale cette année puisque cette énergie justement d'initiation, d'affirmation personnelle va être un terrain d'apprentissage pendant les 6 derniers mois de l'année. C'est-à-dire que maintenant, bon, on aura le soleil qui transitera par le bélier, on aura la nouvelle lune en bélier, on aura aussi pas mal des connexions qui vont se faire entre le soleil en bélier et les planètes en capricorne. Mais justement, cette idée d'affirmation personnelle, quand Mars va rentrer dans le bélier, il va rester très longtemps, il va rétrograder, il y aura toute cette énergie. Mars, c'est notre énergie justement de conquête, c'est une énergie d'action et qui nous demande justement de nous mettre en mouvement pour
dans le bélier nous affirmer, et ben, ça sera vraiment un travail sur la fin de l'année 2020 assez important. Donc, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui commence avec cette nouvelle lune en bélier et comment est-ce que ça signe un peu, ça nous montre déjà les thèmes qui vont être traités sur le deuxième semestre. Mais donc pour vous faire ça, c'est les deux points un peu de culmination énergétique parce que les lunes, comme vous le savez, la lune étant l'astre le plus proche de la Terre, c'est celui qui nous impacte le plus au niveau émotionnel, donc c'est celui qu'on ressent le plus. Et donc du coup, c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes qui vont être ressenties plus fortement par nous. Mais il y a plein de choses qui vont se passer dans le ciel. Et comme je vous disais, donc le début du mois, c'est un peu une clôture de ce qu'on a vécu ces derniers temps. D'ailleurs, notamment avec la rétrogradation de Mercure qui a commencé en février. Donc, juste après la pleine lune en Vierge, Mercure redémarre direct. Donc, du coup, on a un peu plus de clarté aussi sur les sujets qu'on a traités avec Mercure qui a rétrogradé dans le Poisson et dans le Verseau. Comme vous le savez, Mercure représente notre pensée, notre manière de réfléchir. Et dans le Poisson, il nous a invités aussi à mieux connecter notre réflexion avec nos ressentis, si on peut dire, et à vraiment soigner, guérir, mieux comprendre aussi les sujets qui étaient en lien avec la zone poisson de votre thème. Donc, comme je vous invite toujours à connaître un peu votre thème de naissance, allez sur astrothème.fr par exemple pour regarder voilà où se passe ce transit pour vous précisément. Mais dans le bulletin des étoiles, je vous donne toujours quelques indications. Donc après Mercure qui recommence à sa course directe dans le ciel, on va avoir aussi un changement d'énergie des planètes personnelles qui sont Vénus et Mercure, qui sont aussi des planètes qu'on va sentir peut-être plus que d'autres transits de Jupiter ou de Pluton qui sont peut-être plus collectifs. Mais en tout cas, Vénus qui était dans le bélier, ces dernières semaines, en tout cas, elle a passé 3 semaines dans le bélier en faisant que toute notre sensibilité soit un peu réactive, à nous sentir peut-être un peu impulsif d'une certaine manière, Vénus va rejoindre maintenant le taureau, qui est un signe qui est un peu plus dans l'énergie, en harmonie avec l'énergie de Vénus. Et donc, du coup, a priori, un moment aussi pour nous connecter plus à nos sens, à notre sens artistique aussi, à nous sentir, à profiter un peu de notre sensibilité, à profiter de la vie, du plaisir, etc. Donc ça se passe le 4 mars, c'est en tout début de mois. Et ce qui va se passer aussi, c'est que Vénus va faire une conjonction avec Uranus. Comme vous savez, Uranus, c'est la planète de la libération, c'est la planète du changement. Donc ce qui me semble ici, c'est plutôt qu'un transit lent et doux et tout de plaisir, on va dire, de Vénus. Je pense qu'il y aura justement une petite remise en question de la manière dont on prend du plaisir. Qu'est-ce qui nous procure aujourd'hui du plaisir? Qu'est-ce qui nous attire? De quelle manière on aime aujourd'hui nous faire du bien, que ça soit par la nourriture, que ça soit par, je sais pas, des massages, des connexions à la nature. Est-ce qu'on est en train de le faire d'une manière saine peut-être, ou est-ce que peut-être on est en train de le faire d'une manière où en fait on s'enfile de verres d'alcool parce que c'est ce qui nous donne l'impression de profiter de la vie. Donc, je pense que ça sera un petit sujet intéressant à travailler. Ensuite, le 4 mars aussi, il y a Mercure qui, dans sa rétrogradation, va rejoindre de nouveau le Verseau, qui est un signe d'air par lequel il est déjà passé. Mais en tout cas, ça va nous donner aussi un peu plus de clarté, je pense, mentalement sur ce processus de Mercure rétrograde, sur cette intégration, sur tous ces changements qu'on est invité, entre guillemets, à faire au niveau de notre mental et à nous donner un peu plus une énergie d'air. Donc ça, c'est en début du mois, c'est un peu les énergies. Donc après, il y a la pleine lune en Vierge et tout ça. Fin mars, comme je vous disais, tout s'accélère, notamment le 19, je crois que c'est le jour de l'équinoxe. On va commencer déjà à voir cette énergie de feu, cette énergie du bélier, c'est dans l'hémisphère nord, donc c'est le début du printemps. Et qui va commencer à mettre les choses de manière un peu plus dynamique. Alors pourquoi je vous dis qu'on va avoir un peu cette énergie mouvementée comme ça, c'est parce que Mars,
qui est donc cette planète de la conquête, de l'action, de la mise en mouvement, est un Capricorne. Vous savez très bien que le Capricorne, c'est une zone de notre vie qui a été très challengée et très mouvementée ces 2 dernières années. Donc, c'est tout ce qui concerne nos structures, nos schémas, nos croyances, les piliers de notre vie, que ce soit notre travail, notre famille, notre lieu de vie, ces genres de choses. Tout ça, ça a été un peu déstructuré avec le passage du nœud sud par le Capricorne, avec Pluton et Saturne, l'union de Pluton et Saturne qui a eu lieu en janvier et qui a du coup donné une petite bombe de destruction de tous ces schémas et toutes ces croyances, et que du coup c'est une zone qui est un peu voilà, c'est un peu comme un champ de ruines de tout ce dont on n'avait plus besoin, ce qui est bien, mais c'est un peu comme un champ de ruines. Et maintenant que Jupiter aussi est rentré dans les Capricornes pendant toute l'année 2020, Jupiter va nous aider à reconstruire cette zone, entre guillemets, ces champs de ruines, et remettre en place des structures, des croyances, des schémas, des choses que vont plutôt nous soutenir, des choses qui vont vraiment être plus alignées avec qui on est maintenant. C'est-à-dire qu'on a balayé plein de structures qui ne nous convenaient plus pour mettre en place maintenant des structures qui vont vraiment nous soutenir et soutenir nos processus. Donc ça, c'est globalement. Depuis aussi quelques semaines, il y a Mars qui est en train de passer par les Capricornes. Qu'est-ce qui fait que Mars, qui avance plus vite et qui a cette énergie justement d'action, cette planète, elle va toucher les autres planètes qui sont déjà dans les Capricornes, elle va venir activer tous ces sujets-là. Donc ça va activer en touchant Pluton, par exemple, toutes ces destructions des structures qu'on a pu faire depuis déjà un an. En s'unissant à Jupiter, ça va nous demander justement de prendre action et de commencer à construire la suite. C'est un peu la transformation, la grande transformation de notre réalité matérielle dont je vous parlais dans la Masterclass Énergie 2020 que j'ai réalisée et qui était vraiment le sujet de l'année 2020. C'est-à-dire après le champ de ruines, après la déconstruction, qu'est-ce qu'on met en place d'un point de vue matériel, parce que tout ce qui est en train de se passer, ça se passe dans des signes de terre et qui ont un lien avec notre réalité matérielle, avec notre vie concrète et quotidienne. Du coup, comment est-ce que cette grande transformation intérieure qui a eu lieu, comment est-ce que ça se matérialise concrètement dans notre vie? Et donc Mars, pendant la fin du mois de mars, justement, va activer de nouveau tous ces sujets. Donc, il y a deux choses. Soit on est vraiment sur la fin d'une grande leçon, donc beaucoup de travail émotionnel, beaucoup de peut-être des rages, des haines, de colère qui peut sortir, parce que voilà, c'est la fin, que ça nous demande, avec Pluton en Capricorne, ça nous demande de lâcher complètement nos attachements, en fait, tous les attachements qu'on pouvait avoir, que ce soit à notre famille, à notre travail, à notre vie, au lieu où on a envie de vivre, au projet qu'on mène dans la vie concrète. Voilà, ça peut être un travail très émotionnel de lâchage de tout ça, de pouvoir être à l'aise avec l'idée, en tout cas, même si c'est pas la réalité, mais avec l'idée de tout perdre. Donc ça, soit c'est aussi pour ceux qui ont déjà eu cette étape-là, le début de la prochaine leçon. C'est-à-dire que là, ben voilà, il faut se mettre en action. Si par exemple, pendant l'année 2019, on a trouvé notre mission de vie, ou en tout cas, on s'est rendu compte qu'est-ce qu'on avait envie de faire, ben maintenant c'est au boulot, au boulot, au boulot. Il faut vraiment agir. Là, on peut pas rester à voir le processus, comment ça se passe. Non, là, ça demande vraiment de prendre action. Et pourquoi je vous disais que c'est un peu un coup d'œil sur 2021, c'est que aussi sur la fin du mois, on va avoir un changement d'énergie assez fort, qui est que Saturne, qui a été dans le signe du Capricorne pendant ces 3 dernières années, Saturne va faire une petite entrée dans le signe du Verseau seulement pendant 3 mois. Donc en fait, les prochains 3 mois, on va avoir un coup d'œil sur qu'est-ce que ça va donner Saturne en Verseau. Après, Saturne va rétrograder, va revenir dans le Capricorne pour revenir dans le Verseau seulement en 2021. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu un coup d'œil, une projection sur l'énergie de 2021. Alors Saturne en Capricorne nous a demandé justement de prendre la responsabilité sur notre vie matérielle, sur ces structures qu'on avait construites et au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, c'est-à-dire que voilà, on a remis en question beaucoup de choses au niveau collectif. Bon, je vous parle même pas de la quantité des grèves en France, des réformes qui ont voulu avoir lieu, mais aussi dans d'autres pays, ce qui s'est passé en Bolivie, au Chili, au Liban, voilà,
ça a bougé pas mal au niveau collectif aussi. Et du coup, Saturne maintenant dans le Verseau, ça va nous demander justement de prendre de la responsabilité sur la société. Finalement, ça va nous sortir un peu des sujets individuels pour nous faire entrer dans des sujets collectifs sur la société qu'on est en train de construire, sur notre place et sur notre responsabilité en tant qu'individu dans le projet collectif. Quels sont nos idéaux, quelles sont les valeurs collectives qu'on a envie de promouvoir et comment est-ce qu'on prend vraiment de l'engagement, de la responsabilité sur ça. Comment est-ce qu'on est intègre par rapport à nos valeurs et par rapport à ce qu'on a envie de soutenir et de proposer aussi dans la réalité. Donc, on est vraiment dans un côté où on fait un travail interne qui est très fort, on change notre vie au niveau individuel d'une manière aussi assez puissante pour qu'elle soit plus alignée avec ce qu'on veut. Et aussi, une prochaine étape, c'est, OK, une fois qu'on a un peu réglé nos petits papiers, comment est-ce qu'on fait pour contribuer à la société et faire de ce monde un endroit meilleur pour tout le monde finalement. Voilà, 15 minutes de vidéo, j'espère que c'était clair. De toute manière, n'oubliez pas que je vais rester sur Instagram, je partage tous les jours, toutes les semaines, l'énergie de ce qui se passe dans le ciel. Et du coup, on essaie de décrypter plus en profondeur les différents aspects, comment est-ce qu'on peut ressentir cette énergie. Et que sur le bulletin des étoiles, bien évidemment, quand vous êtes inscrit, vous recevez la newsletter avec les décryptages de l'énergie de chaque pleine lune et chaque nouvelle lune, avec des exercices d'astro-coaching, comme je l'appelle, des questions à vous poser, des exemples d'intention aussi pour réaliser et aussi un coup d'œil sur comment comprendre quels sont les processus sur votre thème de naissance et dans quelle maison ça se passe pour vous, toutes ces différentes transformations. Je vous dis à très bientôt, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.